Donc, bonjour à tous et bienvenue à cette séance du conseil d'administration du réseau de transport de Longueuil. Nous sommes jeudi le 3 octobre 2024. J'espère que votre entrée se déroule bien, que vos déplacements sont facilités par le transport collectif, autant vers le travail qu'à l'école. Justement, on a les étudiants du programme MBA de l'Université de Sherbrooke qui sont avec nous aujourd'hui, qui font un mandat stratégique au niveau de la mobilité. Donc, au nom du conseil, on vous souhaite la bienvenue. Donc, l'automne est maintenant bien installé. Le mois d'octobre va amener également un événement d'envergure sur le territoire de l'agglomération de Longueuil, dont la ville de Brassard sera hôte. Madame Assad et moi-même avons bien hâte de recevoir des représentants de l'ensemble des sociétés de transport au Québec. Donc, un événement d'envergure, le colloque de l'Association du transport urbain du Québec, qui aura lieu les 23 et 24 octobre à Brossard. Donc, en tant que présidente du conseil d'administration de la TUC. Et ça va être l'occasion de venir célébrer le 50e anniversaire du RTL. Donc, il y a différents panels qui ont été mis en place. Et la thématique aura pour lieu le transport collectif, agir pour la transformation durable de nos villes. Il y a plus de 200, même 300 personnes confirmées de ce matin qui seront attendues. Donc, je joindrai ma voix à celle des 10 autres sociétés de transport, incluant EXO, de nombreux conseillers municipaux et des acteurs influents du secteur du transport collectif et du développement durable à cet événement. Et je tiens à remercier l'appui du service des communications, Marie-Josée Guilbeault, son équipe dans toute l'organisation et Louise Levac qui s'implique activement dans la programmation. On va également avoir Nicolas Tanguay qui est directeur principal au niveau de la planification, innovation qui sera sur le panel. Alors vraiment, j'ai bien hâte à cet événement. On va avoir l'occasion de discuter des défis liés au secteur du transport, des défis reliés à l'aménagement de nos villes pour bien intégrer cette vision de mobilité, mais surtout qu'on puisse adopter ces solutions parce qu'on a des défis d'achalandage. Donc, je suis persuadée que cette solution-là passe par des systèmes structurants de transport. À preuve, l'Observatoire Grand Montréal, la communauté métropolitaine de Montréal, a récemment fait paraître un avis soulignant que l'an dernier, les coûts totaux de la congestion dans la région métropolitaine ont atteint 6,1 milliards de dollars et le trafic est de retour à ses niveaux pré-pandémiques. Toutefois, depuis la rentrée, nous remarquons une belle reprise de nos services au RTL et une augmentation d'achalandage. La reprise de notre réseau se situe à 88 de son niveau pré-pandémique de 2019, ce qui constitue une accélération de notre reprise depuis le début de l'année 2024. Notre achalandage est donc en croissance de 12 par rapport à la rentrée 2023. Ces chiffres démontrent donc bien que la solution passe vraiment par le transport collectif et que nos services sont plus que jamais utiles et porteurs pour un avenir durable. Enfin, j'aimerais profiter de cette tribune pour souligner le travail accompli par un membre de l'équipe du RTL depuis plusieurs années. Au nom du conseil d'administration, je tiens à remercier M. Yvan Laberge, qui, depuis le mois de mars 2023, agit à titre de secrétaire corporatif adjoint par intérim pour le RTL. Monsieur Laberge, je vous remercie pour votre professionnalisme, votre rigueur, votre engagement. Nous vous souhaitons tout le succès possible pour vos prochains projets et on a Claudine Cormier qui est avec nous aujourd'hui par intérim pour son remplacement. Donc, merci Claudine. Merci à tous et nous pouvons débuter la séance du jour. Donc, adoption de l'ordre du jour, trait 5.1 et il y avait deux déclarations de départ à faire, donc Marc-Antoine Azouz et je vais inviter ensuite Nancy Decelle. Oui, merci Madame la Présidente. Donc, je voulais juste souligner au point 4.1.2 que je vais me retirer étant donné qu'il y aurait un potentiel conflit d'intérêt. Donc, je vais me retirer par rapport à mes autres fonctions là, professionnelles. Merci, M. Azouz. Madame Decelle? Madame la Présidente, si vous le permettez, étant donné que ce soir, il y a une résolution qui porte sur moi, je vais devoir me retirer et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Excellent. Donc, je vous remercie. Alors, avec ces deux éléments communiqués au bénéfice de nos auditeurs, on peut maintenant procéder au proposeur appuyeur. Je vais proposer l'adoption de l'ordre du jour. Donc, proposé par Mme Rolande Balma. Et je vais s'appuyer.
et appuyé par M. Nick Kaminaris. Ce qui nous mène maintenant à la période de questions du public. Donc, nous avons reçu 2 questions en ligne. Toujours un plaisir de pouvoir répondre à vos questions. La première, il s'agit de la question de Mme Nathalie Laperrière, qui va comme suit. Nous constatons que depuis la rentrée, les autobus sont de plus en plus en surcharge et que les temps de parcours, les horaires clients, sont de plus en plus difficiles à faire respecter. Est-ce que le RTL est conscient de ce fait et qu'entend-elle faire pour améliorer le service? Comme je l'ai mentionné en début, l'achalandage est de retour et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour nos réseaux. Donc, une croissance d'achalandage, en effet, qui est observée depuis la fin du mois d'août. On est conscient que cette augmentation d'achalandage, et on parlait des chiffres de l'Observatoire tout à l'heure, c'est jumelé à une congestion routière, des travaux également qui sont faits dans nos différentes villes, faisant en sorte que certains parcours sont plus difficiles à respecter. Donc, notre équipe de planification analyse régulièrement l'ensemble des données, les commentaires des usagers et principalement des chauffeurs pour proposer des ajustements prioritaires de temps de parcours et le tout avec l'équilibre au niveau budgétaire. Donc, c'est vraiment un travail en continu et soyez assurés que le tout est bien considéré, Madame Laperrière. Maintenant, une question de M. Serge Fredette de Montréal. M. Fredette suit l'actualité régulièrement et le ministère des Transports n'arrête pas de dire qu'ils n'ont plus d'argent pour le transport en commun. Alors, je mentionne les mots qui sont reçus. Ta question, est-ce que vous allez investir plus dans le transport en commun pour qu'il puisse améliorer le transport et le service, car les gens vont reprendre le retour et ça va polluer notre ville? Alors, M. Fredette, quand on disait que la mobilité, c'est vraiment stratégique et on partage vraiment les mêmes valeurs au niveau environnemental, la même vision au niveau du RTL, en souhaitant que les villes, c'est des villes où il fait bon vivre, bon respirer, où les citoyens privilégient le transport en commun plutôt que l'usage de véhicules, l'usage de l'automobile. Donc, le RTL prévoit effectivement investir dans les infrastructures pour améliorer l'expérience des usagers, notamment avec l'ajout de mesures préférentielles. Il y a déjà eu des annonces en ce sens, notamment à la ville de Brossard, des feux préférentiels, des projets pilotes, notamment à Longueuil et au niveau des abribus. Donc, M. Fredette, soyez vraiment assuré que toutes les équipes du RTL travaillent à l'amélioration de l'offre, mais également à l'expérience clientèle en souhaitant mettre de l'avant des solutions qui sont efficaces, novatrices et adaptées en fonction de vos besoins. Et tout ça en respectant le cadre financier et budgétaire. On est dans un contexte qui est difficile, mais vraiment, toutes les équipes font les efforts au niveau de pour trouver cet équilibre et respecter la capacité de payer de l'ensemble des citoyens de l'agglomération de Longueuil. Une dernière question maintenant de Longueuil. Nicolas Circé. Quel est le plan pour l'électrification des installations opérationnelles au RTL et les échéanciers qui y sont reliés? On parle notamment d'achat d'autobus, d'installation de bornes de recharge. Et est-ce que ce plan est lié à une enveloppe budgétaire spécifique ou encore pris à même les budgets des opérations du RTL? Donc, au niveau de l'électrification, un sujet, je pense, d'intérêt à tous. Le déploiement des infrastructures en lien avec l'électrification des transports est actuellement en cours, va se poursuivre graduellement au cours des prochaines années en fonction de la livraison des autobus à propulsion électrique. Donc, au niveau des projets de construction de nouvelles infrastructures, de même que l'acquisition d'autobus à propulsion électrique, c'est subventionné par le ministère. Donc, il n'y a pas d'impact au niveau des budgets d'opération. Et ça, je tiens à le souligner. Donc, d'ici la mi-2027, on va recevoir environ 300 autobus électriques et c'est un projet qui va s'étirer sur les 16 prochaines années. Pourquoi? C'est en fonction de la durée de vie de nos autobus. Donc, c'est vraiment une planification graduelle de la transformation de nos équipements dans ce sens-là. Alors, je tiens à vous remercier pour vos questions. C'est toujours important pour nous de pouvoir y répondre. On va maintenant aller à la poursuite de notre ordre du jour d'aujourd'hui avec l'approbation de procès-verbaux 1.4. Alors, il est proposé d'approuver tel que présenté et rédigé le procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 5 septembre 2024. Je propose, Madame la Présidente.
Donc, proposé par Nathalie. Et vous êtes appuyé par Lise Roy. La résolution est adoptée à l'unanimité. Rubrique biens matériels et services 2.1, prolongation de contrat, gestion de l'entretien et de la maintenance des stationnements incitatifs et terminus du RTL. Donc, il est proposé d'exercer la deuxième option de prolongation du contrat CA 1806 concernant la gestion de l'entretien et de la maintenance des stationnements incitatifs et terminus du RTL, octroyé à Opsis Gestion d'infrastructure Inc. pour une période de 10 mois, conformément à l'appel d'offres P20 038 au prix unitaire soumis indexé pour un montant total estimé à 1 728 702, incluant les taxes, conformément au document d'appel d'offres et pour un montant n'excédant pas les crédits disponibles. Je le propose, Madame la Présidente. Donc, proposé par Sylvain Joly. Et je vais appuyer Madame la Présidente. Et appuyé par Marc-Antoine Azouz. La résolution est adoptée à l'unanimité. 2.2. Modification au contrat fourniture de services professionnels d'une firme d'ingénieurs multidisciplinaires pour des projets d'infrastructure de bâtiments. Donc, il est proposé d'autoriser une modification au contrat de fourniture de services professionnels adjugé à Boutillette Parizeau Inc. par la résolution 2206, modification concernant l'ajout d'honoraires supplémentaires pour des services de surveillance de travaux en ce qui concerne le projet d'éclairage en économie d'énergie et d'autoriser à cette fin une dépense estimée supplémentaire de 120 723 taxes incluses, s'ajoutant à la dépense initiale estimée à 2 805 401, révisant ainsi la dépense estimée totale et autorisée pour ce contrat, un montant de 2 926 125 taxes incluses. Je voudrais proposer, Madame la Présidente. Donc, proposé par Mme Pascale Mongrain. Et je vais appuyer ma collègue, Madame la Présidente. Appuyé par Mme Louise Dion. La résolution est adoptée à l'unanimité. 2.3 maintenant, octroi de contrat, acquisition et conversion d'équipements SDAP. Donc, il est proposé d'octroyer de gré à gré le contrat pour la conversion d'équipements SDAP actuels et l'acquisition de nouveaux équipements SDAP à Infodev Electronic Designer International Inc. au prix unitaire soumis pour un montant total estimé à 255 163 taxes incluses conformément à son offre de service et pour un montant n'excédant pas les crédits disponibles et d'autoriser une provision pour des ajustements de quantité pour un montant total estimé jusqu'à concurrence de 23 196 taxes incluses pour la durée complète du contrat, laquelle est déjà incluse au montant total de 255 163 Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Nick Kaminaris. Et je vais seconder, Madame la Présidente. Secondé par Nathalie Delille. La résolution est adoptée à l'unanimité. 2.4. Octroi de contrat, mise en place d'un centre opérationnel de sécurité. Il est proposé d'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres public P24-042, mise en place d'un centre opérationnel de sécurité aux soumissionnaires admissibles et conformes ayant obtenu le meilleur pointage final, soit Consultation Quasec Inc., au prix soumis pour un montant total estimé à 243 402 taxes incluses et options incluses pour la durée complète du contrat, conformément à la soumission déposée et aux conditions des documents d'appel d'offres et pour un montant n'excédant pas les crédits disponibles. D'autoriser un montant jusqu'à concurrence de 158 321 taxes incluses pour l'exercice des options, lesquelles peuvent être prises à la seule discrétion du RTL et lesquelles sont déjà incluses au montant total de 243 402 d'autoriser une réserve pour contingence telle que spécifiée en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Lise Roy. Et je vais l'appuyer, Madame la Présidente. Appuyé par M. Sylvain Joly. La résolution est adoptée à l'unanimité. 2.5. Octroi de contrat de service pour le support et l'entretien de systèmes d'appel automatisés pour le service de transport adapté. Il est proposé d'octroyer de gré à gré le contrat pour le support, l'entretien et la maintenance du système d'appel automatisé pour le service de transport adapté à Entreprise Soft Conseil pour un montant total estimé à 149 421 taxes incluses à compter du 1er décembre 2024 pour une durée de 36 mois
conformément à son offre de service et pour un montant n'excédant pas les crédits disponibles. Je vais proposer, Madame la Présidente. Proposé par Louise Dion, Et j'appuie. appuyé par Mme Pascale Mongrain. La résolution est adoptée à l'unanimité. 2.6. Octroi de contrat déneigement des abribus sur le territoire du réseau de transport de Longueuil. Il est proposé d'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres public P24035, déneigement des abribus sur le territoire du réseau de transport de Longueuil, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Orange Paysagement Inc., au prix soumis pour un montant total estimé à 1 903 053 $, taxes incluses pour la période ferme du contrat, conformément à la soumission déposée et aux conditions des documents d'appel d'offres, pour un montant n'excédant pas les crédits disponibles, d'approuver un montant total estimé à 1 350 895 $, taxes incluses, pour la période optionnelle de 2 ans, conformément à la soumission déposée et aux conditions de l'appel d'offres, pour un montant n'excédant pas les crédits disponibles, le RPL, se réservant le droit d'exercer ou pas les options. Je propose, Madame la Présidente, mais je veux juste mentionner que c'était 1 354 000 et non pas 50 000 pour Les excuses. Il y a Vous avez aucun problème. raison. Merci. Alors, je propose, Madame la Présidente. Donc, proposé par Nathalie Delisle, Et j'appuie. appuyé par Pascal Mongrain. La résolution est adoptée à l'unanimité. Affaires maintenant réglementation et affaires juridiques. Donc, 3.1, excuse de l'absence d'un membre lors des deux dernières assemblées du conseil d'administration. Donc, simplement m'assurer que Mme Decelle est bien retirée. Donc, elle n'est pas à l'écran. Excellent. Donc, il est proposé d'excuser l'absence de Mme Decelle lors de l'Assemblée extraordinaire du 9 août 2024 et lors de l'Assemblée ordinaire du 5 septembre 2024. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Nick Kamineris, Je seconde, Madame la Présidente. secondé par Nathalie Delisle. La résolution est adoptée à l'unanimité. Rubrique Administration et finances 4.1, émission d'obligations. 4.1.1, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 8 070 000 qui sera réalisé le 16 octobre 2024. Donc, il est proposé que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation. Les obligations, ce sont des obligations par échéance datées du 16 octobre 2024. Les intérêts sont payables semi-annuellement. Les obligations ne sont pas rachetables par anticipation, sauf avec le consentement des détenteurs conformément à la législation applicable. Ces obligations-là sont immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation CDS Inc. et seront déposées auprès de CDS. CDS va agir également au nom des adhérents et CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales. Le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien. CDS va également effectuer les paiements capital et intérêts aux adhérents par des transferts électroniques et prélèvera les sommes requises à Banque nationale du Canada. Les obligations sont signées par la présidente et la trésorière. Et en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2030 et suivantes, le terme prévu dans les règlements inscrits à la présente résolution soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire le terme pour un terme de 5 ans à compter du 16 octobre 2024. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Nick Kamineris, Et j'appuie. appuyé par Pascal Mongrain. La résolution est adoptée à l'unanimité. 4.1.2, adjudication pour l'émission d'obligations pour les règlements. Alors, voici la liste. L 55, 60, 62, 73, 77, 79, 81, 83, 84, 87, 88, 93, 94, 95, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 111, 112, 113, 114, 118, 120, 127, 128, 129, 132 et 134. Donc, il est proposé que le contrat concernant l'émission d'obligations au montant de 8 070 000 soit adjugé à
financière Banque nationale, que la demande soit faite de mandater Service de dépôt et de compensation CDS pour l'inscription en compte de l'émission, que CDS agisse au nom des adhérents, que CDS procède au transfert des fonds et le Conseil, évidemment, autorise la trésorière à signer le document requis à la législation et que la présidente et la trésorière soient autorisées à signer les obligations visées par la présente émission. Je vais proposer, Madame la Présidente. Proposé par Pascal Mongrain, Alors, je vais appuyer ma collègue. appuyé par Sylvain Joly. La résolution est adoptée à l'unanimité. 4.2, dépôt liste des chèques émis. Alors, il est procédé au dépôt de la liste des chèques émis pour la période du 14 août au 10 septembre 2024 pour le paiement des comptes inscrits au montant de 11 24 437 $. 4.3, dépôt bon de commande, contrat et entente de 25 000 $ et plus à août 2024. Il est procédé au dépôt de la liste des bons de commande, contrats et ententes de 25 000 $ et plus pour le mois d'août 2024. Et nous sommes maintenant rendus au mot de clôture. Alors, ce soir, ça va être Mme Rolande Balma. Merci, Madame la Présidente. Donc, ce soir, je tenais à mentionner que le RTL a été un fier partenaire de l'UMIFEST. C'est déroulé du 26 au 28 septembre dernier. Alors, c'est plus de 1000 personnes qui ont profité des gratuités offertes sur plusieurs lignes pour favoriser l'accessibilité à l'événement en transport en commun. Madame la Présidente, ce partenariat illustre à quel point le RTL est engagé dans les événements et la culture de notre agglomération. Donc, félicitations au l'UMIFEST, pour cette édition 2024 réussie et merci aux citoyennes et citoyens pour leur adoption d'une solution de mobilité durable pour leur déplacement. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Mme Balma. En effet, j'ai eu la chance d'aller célébrer et de rencontrer l'organisateur Dominique Arcan qui me mentionnait que c'était vraiment un achalandage record pour cette édition. Donc, toutes mes félicitations et on sera au rendez-vous l'année prochaine également. Alors, c'est ce qui met fin à l'Assemblée d'aujourd'hui. Nous nous retrouvons le 7 novembre prochain. Il est proposé de lever la présente Assemblée. Et je vais proposer, Madame la Présidente. Proposé par Louis Villon. Et je seconde, Madame la Présidente. Donc, secondé par Nathalie Delille. Il est exactement 17h32. Merci à tous.